Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur Énergie Intuition pour un tirage spécial cheminement, spécial chemin de vie. C'est un tirage pour vous aider à voir quel est actuellement l'obstacle, le blocage que vous avez dans votre vie, qu'est-ce qui vous pose difficulté, qui fait que vous pourriez vous sentir soit en difficulté, soit complètement bloqué. Soit ça peut être simplement au niveau des énergies ou du mental que vous sentez qu'il peut y avoir un problème. En tout cas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. Donc on va tout simplement demander quel est ce blocage. Et puis, bien sûr, l'univers nous dira si il est possible de débloquer cette situation par rapport en tout cas à ce que vous vivez en ce moment. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir un chiffre. Donc j'ai mis des chiffres sous la vidéo de 1 à 5 qui vont correspondre en fait à une pierre qui est présente. Donc soit vous allez choisir le chiffre, soit vous choisirez la pierre. Tout dépendra de ce qui vous attire le plus. Donc on va commencer avec déjà le choix de la pierre. Et puis je ferai le tirage devant vous, donc comme ça je poserai les cartes devant vous et je vous annoncerai ensuite évidemment ce qui est indiqué par rapport au tirage. Donc la première pierre qui correspond au chiffre 1, c'est la pierre d'agate. Donc c'est une pierre qui représente essentiellement le courage. C'est une pierre qui vous aide. Par exemple, si vous vous sentez en difficulté, si vous manquez de force, si vous manquez de courage, c'est une pierre qui peut vous aider. Ensuite, le chiffre numéro 2, on a ici un petit quartz rose. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà cette pierre. Le quartz rose, c'est une pierre qui représente tout ce qui est en relation avec l'affect. Donc c'est une pierre qui vous connecte en fait au niveau de l'affectif. Si vous avez par exemple une difficulté par rapport à vous-même, si vous ne vous aimez pas ou si vous n'aimez pas les autres, c'est une pierre qui va vous aider en fait à vous retrouver vous-même, à vous aimer, à vous conforter. Et puis aussi, très certainement, à vous connecter d'une meilleure façon avec les personnes qui vous entourent. Ensuite, donc, pour les personnes qui vont peut-être choisir le chiffre 3, ce chiffre va être associé à l'œil de tigre. Donc cette pierre, l'œil de tigre, en fait, c'est une pierre qui est extrêmement puissante puisque c'est une pierre qui vous permet de vous concentrer. C'est vrai que l'œil de tigre, c'est une pierre qui indique du courage, de la force et de la concentration. Par exemple, si vous en avez besoin, ça peut être pour un objectif bien précis, vous avez besoin d'accomplir quelque chose et cette pierre va vraiment vous y aider. Ensuite, pour les personnes qui peuvent avoir choisi le chiffre 4, il sera en tout cas connecté avec la pierre de turquoise. Donc la pierre de turquoise, c'est une pierre qui calme beaucoup. C'est une pierre qui est souvent associée pour les personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui peuvent avoir tendance un petit peu à s'énerver rapidement, qui peuvent avoir aussi des problèmes pour dormir, voilà, des choses comme ça. En fait, elle apaise énormément la pierre de turquoise. Et puis, c'est aussi une pierre très importante au niveau de la protection. Donc, si vous ressentez un besoin de protection, c'est aussi une pierre qui est très très puissante. Pour les personnes maintenant qui vont avoir choisi le chiffre numéro 5, je vais l'associer, en tout cas dans le cadre de ce tirage, à la pierre d'améthyste. Donc là, on a une pierre améthyste brute. Voilà, donc la pierre d'améthyste, en fait, elle est très très connectée avec l'intuition,
elle est souvent associée au signe d'eau. Donc vous pourriez déjà aussi vous retrouver, voilà, sans vous influencer, bien entendu. En tout cas, si vous êtes un signe d'eau, c'est une pierre qui est très très puissante pour vous. Elle est là aussi pour calmer, hein. L'améthyste, elle calme. Elle vous permet de vous connecter vraiment à votre être intérieur, à votre intuition, à votre sensibilité. Et puis, c'est une pierre qui est extrêmement belle. L'améthyste, c'est une pierre qui est très brillante, qui appelle en fait. C'est vrai que l'améthyste, c'est vraiment essentiellement déjà ce qu'on ressent avec cette pierre, c'est une très très forte connexion. Donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour aussi avec l'améthyste. Voilà, en tout cas ce sont des énergies qui sont connectées avec cette pierre. Voilà, donc c'est la présentation en tout cas des chiffres reliés aux pierres. Et puis maintenant, on va commencer tout simplement la distribution des cartes que je vais faire devant vous pour que vous puissiez voir qu'il n'y a aucun trucage par rapport au tirage. Allez, on y va déjà pour l'agate. La pierre pour l'agate. La pierre pour le quartz. L'œil de tigre. Turquoise. Et améthyste. Voilà. On a tout, on va pouvoir commencer le tirage. On commence par les personnes qui ont choisi le chiffre 1 et puis la pierre d'améthyste, selon si vous avez été attiré par le chiffre ou par la pierre. Donc on va regarder en fait par rapport à ce qui se passe dans votre vie, ce qui peut vous poser obstacles, difficultés, problématiques, et voir un petit peu comment vous pouvez faire pour avancer par rapport à ça. Alors on a la carte qui nous parle ici de tonnerre. On a ici donc sur cette carte, comme vous pouvez le voir, donc on a une personne qui est, on peut dire, habillée en princesse, en fée. Voilà, en tout cas c'est une personne féminine qui est en train de regarder le ciel et qu'est-ce qu'elle voit arriver? Elle voit arriver évidemment le tonnerre, elle voit arriver un orage, elle voit arriver peut-être la pluie, en tout cas quelque chose qui est très sombre par rapport à sa vie. Donc il pourrait y avoir un obstacle concernant quelque chose qui est en rapport avec le premier degré de la carte, c'est-à-dire vous pourriez avoir une difficulté concernant un problème météo. Voilà. Il pourrait y avoir quelque chose qui va vous poser difficulté. Donc soit ça peut être dans le cadre de votre environnement, peut-être que vous avez une problématique au niveau de la météo, donc vous êtes actuellement inquiet ou inquiète par rapport à ce qui se passe au niveau de la météo. Vous avez peur en fait qu'il pleuve, vous avez peur des orages qu'il pourrait y avoir voilà, par rapport à votre maison, en tout cas par rapport à l'endroit où vous êtes, pas forcément même le lieu où vous habitez, parfois ça peut être aussi si vous êtes en voyage ou si vous partez en voyage. Ici en tout cas on a quelque chose qui indique que le ciel s'obscurcit et que l'éclair arrive, donc ça indique quelque chose qui est orageux et vous êtes dans la curiosité par rapport à ce qui va se passer. Donc il pourrait y avoir une inquiétude concernant une situation, un événement que vous appréhendez en fait, quelque chose qui vous génère de l'anxiété. Alors ici avec cette carte, ce qu'on peut voir c'est que déjà il y a quelque chose qui est assez lointain. C'est vrai qu'on voit bien, on voit qu'il apparaît, on voit qu'il est présent,
mais on ne sait pas vraiment si cet éclair, si ce tonnerre va arriver jusqu'à nous. Donc ici, en fait, on vous demande déjà de vous distancer par rapport au problème en question, par rapport à ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Ici, peut-être que vous pourriez avoir un petit peu d'anxiété par rapport à cet orage qui arrive, par rapport à cet éclair qui arrive, par rapport à ces conditions météo qui peuvent être problématiques pour vous, par rapport à ce problème, puisque on peut être aussi sur quelque chose d'imagé et vous pourriez en fait vous attendre à un obstacle qui soit quand même assez important, mais finalement ça peut passer complètement à côté, c'est-à-dire que là vous avez l'orage qui est quand même loin, alors soit il va venir vers vous, soit il va passer complètement à côté et vous n'aurez pas du tout d'influence par rapport à cet orage, par rapport à cet éclair. Donc ici en fait ce qu'on veut vous dire, c'est que la problématique elle est déjà d'être dans la vigilance. Effectivement, être vigilant, être vigilante par rapport à ce tonnerre, par rapport à ces éclairs, par rapport à ces conditions extérieures, par rapport à ce problème ici. Mais voilà, il faut pas que ça soit trop pesant en fait par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Il faut essayer de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Donc bien vérifier les choses, puisqu'ici on a quand même une personne qui regarde bien ce qui se passe, mais essayez de ne pas trop analyser la situation, de ne pas trop vous stresser par rapport à la situation. On me dit que par rapport à ce qui se produira, de toute façon, ici vous n'êtes pas dans la maîtrise des événements, puisque on est sur ce qui se passe au niveau de l'air, au niveau du ciel. Donc voilà, il faut vraiment que vous vous arrêtiez, si c'est le cas en tout cas en ce moment, ce qui vous pose problème, d'avoir peur et de vous inquiéter par rapport à la situation en question. C'est en tout cas le message que vous devez recevoir par rapport à vous qui avez choisi le chiffre 1 ou la pierre d'agate. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, mettre un pouce. Vous pouvez vous abonner, faire un don, partager. Voilà. Merci. Au revoir. Vous avez choisi le chiffre numéro 2 ou peut-être que vous avez choisi la pierre de quartz rose. En tout cas, on est là pour vous donner les énergies qui correspondent soit donc au chiffre 2, soit au quartz rose. Donc on va découvrir l'obstacle, la problématique que vous pourriez rencontrer actuellement et peut-être voir un petit peu comment vous pouvez faire pour surmonter cet obstacle, ce problème que vous pouvez avoir par rapport à votre vie. Alors, on est sur une énergie où on a ici, donc on a un jeune homme, en tout cas un homme, qui est en chemin, qui est dans une énergie de nature, de verdure. Et puis on a deux personnes qui sont un petit peu plus loin, qui sont en train de discuter. Donc on a un vieillard, et puis on a donc une autre personne qui a l'air quand même assez jeune. Donc ici, on va dire que par rapport à ce qui se passe, vous pourriez plutôt être cette personne. Et ici, en fait, il pourrait y avoir quelque chose qui soit problématique actuellement dans votre vie concernant une énergie de vérité. Donc vous pourriez avoir besoin, envie, ou vous l'avez déjà découvert, c'est-à-dire que soit le problème actuellement pour vous, c'est de découvrir la vérité, soit vous avez déjà découvert la vérité. Donc il peut y avoir en fait quelque chose que vous avez découvert. Alors cette vérité, évidemment, ça reste quelque chose qui reste personnel, On est dans un tirage quand même qui est général.
mais elle vous tient à cœur puisque vous avez choisi quand même le quartz rose pour certains et certaines. Donc vous avez en fait très certainement découvert quelque chose. Voilà, vous avez découvert un secret, vous avez découvert peut-être que vous aviez des personnes autour de vous qui parlaient, hein, donc il pourrait y avoir eu une discussion entre, alors on va prendre les deux énergies qu'on a ici, hein, donc deux personnes qui parlent, mais vous n'êtes pas dans la conversation. Donc il est possible par exemple que vous découvriez, ou que ça soit déjà le cas, une révélation, un secret, une discussion, une information qui soit en fait peut-être positive, voilà, donc qui va vous apporter en fait la résolution du problème, ou au contraire, ça peut être quelque chose qui va vous être révélé, mais voilà, ça ne sera pas forcément très plaisant, ou cela n'a pas été plaisant, pardon. Et forcément, voilà, découvrir la vérité, parfois, ça peut être très positif, mais parfois, on peut avoir des déconvenues concernant ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut entendre. Donc, c'est un problème, c'est l'obstacle en tout cas que vous rencontrez actuellement ou que vous allez rencontrer très prochainement. Et pour vous, en fait, ici, ce qu'on veut vous dire, ce qui est important en fait par rapport à cet obstacle qui concerne certainement donc des paroles, des discussions, un secret, peut-être des choses que vous n'aviez pas envie de savoir, que vous n'aviez pas envie d'entendre, ou au contraire, vous avez été choqué de ce qui a été dit ou de ce que vous avez appris. Eh bien, ici, en fait, le conseil, ça va être de rester dans votre lumière et dans la lumière de votre vérité. Voilà, vous êtes ici représenté avec une très très belle énergie, hein. Vous êtes face à un arbre, vous êtes dans la nature, et puis c'est vrai que vous avez l'air quand même d'être heureux, hein, donc heureux ou heureuse bien sûr, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, en tout cas qui concerne d'autres personnes. Donc ici on a en tout cas deux personnes, ça peut être plus de deux personnes. Mais ce qui est important en fait, ce que l'univers veut vous dire, c'est que vous devez rester dans la lumière de votre vérité. Donc même si vous apprenez quelque chose en fait qui peut-être ne vous plaît pas, ou qui peut être blessant, ou qui peut être dégradant, ou voilà, par rapport à ce que vous allez vivre ou ce que vous avez vécu, vous allez rester dans la lumière, ce qui est très important, et surtout dans la lumière de la vérité. Donc ça veut dire que ici on peut avoir plusieurs choses qui vont être dites, et l'important en fait ça va être de rester dans la vérité, donc dans exactement la vérité qui vous paraît la plus pure et la plus sincère, puisqu'on est dans la lumière ici, hein. Donc c'est très important en fait de rester dans la lumière. Ce qu'on veut vous dire, c'est que de toute façon vous l'êtes. Donc il faut avoir confiance en vous, même si ici vous devez vous éloigner par rapport aux deux personnes qu'on voit sur cette carte, même si vous devez vous éloigner parce que vous découvrez la vérité par rapport à des personnes, par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose qu'on vous dit, que vous entendez, eh bien il faut rester dans la lumière de votre vérité, de votre pureté, de votre sincérité. C'est ce qu'on veut vous dire avec l'énergie du quartz rose. Donc aimez-vous et décidez ensuite de ce qui vous correspond, ce qui vous rend heureux ou ce qui vous rend heureuse. Voilà. Donc c'est votre énergie. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, hein, mettez un petit pouce,
pour la chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également, si vous avez apprécié, faire un don. Vous avez le lien sous la vidéo et partager, voilà, pour que ça puisse bénéficier peut-être à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Vous avez choisi le chiffre 3 ou peut-être que vous avez choisi la pierre de l'œil de tigre. Voilà. Donc on va tout de suite découvrir la carte qui correspond à la problématique que vous pouvez rencontrer en ce moment ou que vous allez rencontrer. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'actuellement il peut y avoir un obstacle, un problème, quelque chose qui vous bloque par rapport à votre vie, par rapport à votre chemin. Donc on va tout de suite découvrir l'énergie de la carte. Alors on a ici une carte avec un homme ou une femme. On a plutôt un homme, mais voilà, on a en tout cas une énergie qui est ici dans un passage qui est représenté par le sable et le désert. Donc on voit bien ici, on a un très très beau soleil, on est dans un paysage désertique, on est sur on est sur un endroit où on a deux territoires qui peuvent se séparer. On est dans un désert, on est dans un endroit où on peut voir un chemin. Ce chemin il est quand même assez lointain et on voit qu'on a des montagnes en face. Voilà, on ne sait même pas trop si c'est des montagnes de sable ou des dunes ou si c'est vraiment des montagnes. En tout cas, ici, on a un chemin qui s'ouvre, donc on a déjà traversé beaucoup, puisqu'on voit bien qu'on a ici les roches sur les côtés. Et c'est un passage désert, donc on est seul ici, on est seul dans cet endroit. Donc pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, je dirais que par rapport à ce qui se passe dans votre vie, vous êtes face à une situation que vous avez très certainement choisie. Vous avez été choisi et vous continuez à l'être. Vous êtes guidé actuellement par rapport à votre vie, puisque vous avez en plus la pierre qui correspond à l'œil de tigre, qui est aussi une pierre reliée avec la couleur jaune. C'est une pierre aussi qui est une pierre de concentration, de courage, de force. Donc vous êtes actuellement dans certes un obstacle qui peut être quand même assez compliqué puisque vous vous retrouvez seul dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous avez en fait un plan divin qui vous accompagne, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en fait, il y a un plan divin qui est à l'œuvre actuellement dans votre vie, donc vous avez une destinée, vous avez une vie de toute façon qui est programmée, vous le savez pour beaucoup d'entre vous maintenant. Quand vous naissez, vous avez déjà une programmation qui est faite par rapport à votre chemin de vie. Et ici, en tout cas, cette programmation, et puis aussi par rapport au choix que vous avez fait, elle vous a amené vers une vie qui est quand même une vie solitaire, soit par choix, soit parce que vous avez vécu des épreuves et ça vous a amené vers un chemin où aujourd'hui, eh bien, vous vous retrouvez dans un passage désertique. Donc ça peut être une aventure, vous pourriez en fait vous retrouver dans une situation où vous avez choisi ce chemin, mais pour vous maintenant ça devient problématique. Alors peut-être d'être seul par rapport à cet environnement, peut-être que vous vous trouvez dans un endroit qui vous plaît beaucoup, mais vous vous sentez peut-être seul. Vous pourriez aussi avoir une problématique par rapport à une difficulté, puisqu'ici vous devez quand même traverser, vous devez atteindre l'autre côté, vous devez rejoindre peut-être aussi une certaine civilisation, puisqu'ici on n'a vraiment personne,
Donc vous devez rejoindre peut-être quelque chose en tout cas qui vous connecte avec les autres, avec les hommes, avec les femmes, avec une population, avec aussi peut-être un objectif, un projet. Vous avez peut-être un challenge que vous voulez réaliser, mais c'est compliqué. Voilà. Ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un exploit que vous voulez réaliser, ça peut être une compétition, ça peut être, voilà, on peut avoir aussi des choses comme ça. Tout dépend bien sûr, puisque ça reste quand même un tirage général, la vie que vous avez. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce que vous vivez actuellement, et c'est pour ça que ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que certes, ça peut être une épreuve qui est quand même assez puissante, hein, quand même, puisqu'on voit bien qu'avec un passage désertique, ça peut être très très difficile à réaliser, mais il faut que vous ayez confiance, puisque vous êtes connecté avec le divin. Donc vous avez une protection, vous êtes guidé par rapport à votre vie, vous êtes guidé par rapport à votre chemin, et vous avez quelque chose de beau qui vous attend, hein. C'est ce qu'on veut vous dire. Même si l'épreuve ici que vous vivez, elle est difficile à vivre, même si ça peut vous paraître irréalisable, en tous les cas, ayez confiance par rapport à la suite, puisque ça fait partie, hein, de la programmation, ça fait partie du plan divin aussi, que vous devez suivre pour pouvoir cheminer, pour pouvoir continuer votre évolution et votre vie. Voilà. Donc j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr, si vous avez aimé le tirage, mettre un pouce, vous abonner, faire un don et partager. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Vous avez choisi le chiffre 4 et peut-être que vous avez choisi également la pierre de turquoise. Donc on va découvrir en fait ensemble quel est l'obstacle, le problème que vous vivez actuellement par rapport à votre vie, par rapport à votre chemin d'évolution, qu'est-ce qui vous pose difficulté, hein, qui vous bloque actuellement, et puis un petit peu voir comment vous pouvez faire par rapport à ce que l'univers a mis sur votre route. Donc on y va. Alors ici on voit qu'on a une personne qui est sur un pont. Donc déjà on voit qu'il fait nuit, hein. On a la lune qui est derrière, on a un joli paysage de nature. Et puis donc on a cette personne avec une cape, en tout cas un habit traditionnel, qui fait plutôt penser à un habit japonais, chinois, en tout cas voilà, ce genre de vêtements, avec une petite lampe qui est présente, et cette personne, elle est ici au milieu d'un pont, voilà. Donc c'est une très très jolie énergie, une très très jolie image qui vous dit en fait que aujourd'hui, par rapport à ce qu'il se passe dans votre vie, eh bien vous êtes sur ce pont, vous êtes au milieu de ce pont. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, puisque vous êtes dans une énergie où vous êtes seulement, je dirais, guidé par cette lumière. Donc selon la situation, soit ça vous convient bien, hein, vous aimez bien ça, vous êtes seul, voilà, vous pourriez aussi avoir quelque chose qui est en rapport avec la vie la nuit, hein, la vie nocturne. Peut-être que vous aimez vous promener la nuit. Vous aimez en tout cas cette énergie de calme, vous aimez cette énergie de tranquillité, cette énergie de silence. Et ici en fait ce qu'il se passe, c'est que dans votre vie vous avez besoin en fait de tout ça, voilà. Donc il pourrait y avoir un problème par rapport à votre vie, parce que aujourd'hui vous devez vous connecter, alors soit à l'énergie qui peut être de ce côté du pont ou l'autre, mais vous êtes au milieu.
Donc il va y avoir un choix à effectuer par rapport à votre vie, savoir comment vous allez faire pour pouvoir vous connecter. Et puis peut-être à qui vous connectez, à quel endroit vous connectez, comment vous connectez par rapport aux autres, par rapport à votre environnement aussi. Donc ça va être un moment, avant tout, un moment de guérison. Hein. Vous pourriez avoir besoin de guérir ici. Hein. Vous avez sûrement, en tout cas actuellement, une problématique dans votre vie qui vous amène à la réflexion. Avec cette carte, on a vraiment un sentiment de voir en fait se préoccuper de soi-même pour pouvoir traverser ce pont. Puisque c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être très facile de traverser ce pont, mais pour d'autres, ça peut être vraiment très très difficile. Donc il va falloir prendre soin de vous, voilà, tout simplement par rapport à ce que vous vivez actuellement et qui vous pose difficulté, que ce soit une problématique physique, psychologique, que ça peut être quelque chose qui est dû à vous-même, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut prendre le temps de guérir, il faut prendre le temps de vous connecter à vous-même et peut-être aussi justement à cette énergie de nature, cette énergie de calme, cette énergie d'intériorité, puisqu'ici on a quand même, voilà, on voit bien sur cette carte qu'on a une énergie qui nous fait penser aussi à tout ce qui est connecté hein, au niveau de l'Asie et qui représente des énergies aussi tournées sur l'intériorité. Donc ici, il y a besoin de réparer des choses, il y a besoin de réparer des choses en soi, il y a besoin de guérir, il y a besoin de se retrouver et de laisser aller tout ce qui ne correspond pas à vous-même et à votre vie pour qu'ensuite vous puissiez traverser ce pont. Et ce pont, vous allez le traverser une fois que ça ira mieux, une fois que vous serez sorti de ce problème, de cet obstacle, de ce... Voilà, selon ce que vous vivez, puisque c'est vrai que ça reste quand même général, mais ici on est quand même soit dans une envie de solitude, une problématique par rapport à votre guérison, hein, il y a quelque chose à guérir, il peut y avoir aussi une problématique émotionnelle, quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous rétablir, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir traverser ce pont et aller rejoindre tout simplement eh bien, la vie, les gens, peut-être une personne en particulier que vous allez pouvoir ensuite retrouver avec toute votre énergie, toute votre lumière et aussi en étant apaisé par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc le conseil de l'univers, en tout cas, ça va être de vous donner du temps. Il faut vous donner du temps pour pouvoir traverser de manière joyeuse, hein, puisqu'on a aussi cette énergie de joie, de se connecter aussi. Hein, donc traverser ce pont, mais le traverser dans de bonnes conditions par rapport à ce qui se produira ensuite. Voilà. Donc prenez bien le temps, hein, c'est ce que j'entends vraiment pour vous qui avez choisi la pierre de turquoise, qui est aussi une pierre, comme je l'ai dit dans la présentation, hein, qui vous connecte beaucoup à une énergie de calme. Hein. C'est vrai que la pierre de turquoise, elle vous aide, par exemple, si vous êtes énervé, si vous avez une problématique aussi au niveau anxiété, colère, etc. Voilà. Donc on a terminé les énergies pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez, partager, mettre un pouce, vous abonner, faire un don. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent sur cette chaîne et peut-être à bientôt. Au revoir. Vous avez choisi le numéro 5 et peut-être que vous avez choisi aussi la pierre d'améthyste, pardon.
Donc on va tout de suite regarder en fait quel obstacle vous pourriez rencontrer par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, dans votre évolution actuellement. Alors ici on a une très jolie énergie, comme on peut le voir sur la carte. Donc on a une femme qui est dans l'eau. On voit qu'elle a la tête dans l'eau, elle est à moitié dans l'eau, en tout cas elle a le visage à moitié dans l'eau, les cheveux dans l'eau. Elle ferme les yeux, on voit qu'elle se sent bien. Elle peut être par exemple dans un lac, dans un étang. Elle est dans la nature et puis voilà, on peut avoir un lotus, un nénuphar qui soit à côté d'elle et elle se sent bien. Donc il y a un besoin ici de nettoyer en fait les énergies. On est sur l'eau. Donc le problème actuellement, c'est que vous avez quelque chose qui vous pose difficulté. Vous pourriez en fait ressentir dans vos énergies quelque chose qui vous gêne. Donc là, c'est vraiment une énergie qui peut être une énergie, alors soit c'est quelque chose que vous ressentez au niveau physique, donc physiquement vous avez une gêne, vous avez un problème au niveau physique, vous avez peut-être même un problème au niveau psychologique. Ça peut être aussi une énergie qui peut être dans un endroit précisément, donc vous pourriez ressentir une problématique par exemple sur votre lieu de travail, aussi dans votre habitation, ça peut être dans une pièce précisément, ça peut être aussi avec certaines personnes, quelque chose en tout cas qui vous procure vraiment une gêne, d'accord? Pour d'autres, ça peut être vraiment vous-même, c'est-à-dire que vous vous rendez compte actuellement et ça peut vous poser difficulté, ça vous pose problème, même si c'est pas forcément grave, mais ça vous pose problème parce que vous n'arrivez pas en fait à vous en sortir par rapport à ça. Il y a cette énergie-là qui revient et il y a ce fonctionnement-là qui revient. Ça peut être quelque chose que vous faites, vous voulez arrêter de le faire, mais vous continuez à le faire. Quelque chose en fait vraiment dont vous voulez vous passer, vous voulez arrêter, vous voulez changer. Et pour ça, en fait, ici avec cette énergie, on vous dit qu'il va falloir faire appel à l'eau. C'est quelque chose qui est important, donc il faut nettoyer l'eau, il faut nettoyer, il faut se purifier. Donc on vous parle de purification. Et c'est vrai que la purification par l'eau, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qui est élémentaire. Mais l'eau, c'est quelque chose qui purifie. Donc vous pouvez avoir la possibilité de vous purifier, donc tout simplement déjà en se lavant, donc une douche, un bain. Donc vous avez la possibilité, si vous prenez un bain par exemple, vous pouvez ajouter des sels qui peuvent vous aider dans la purification. C'est vrai que maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles, mais selon les cultures, selon les traditions, il y a vraiment beaucoup de choses différentes qui se pratiquent. Vous pourriez avoir tout simplement besoin d'aller à la mer, à l'océan, vous baigner. Vous ressentez peut-être un besoin aussi par rapport à ça. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à aller. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, bien sûr, mais n'hésitez pas si vous avez envie d'aller prendre un bain, aller dans un lac, à la mer, à l'océan. Faites un voyage, faites en tout cas ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît pour pouvoir purifier vos énergies et pour pouvoir en fait activer cette énergie de vie qui est en vous, qui est vibrante parce que vous en avez besoin. Vous avez choisi cette carte, vous avez choisi cette pierre qui est l'améthyste et qui est reliée également avec les signes d'eau.
Donc vous avez besoin en fait de constamment nettoyer votre énergie, parce que vous êtes, même si vous n'êtes pas un signe d'eau, ou peut-être que vous avez un signe d'eau dans votre thème astral, vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous êtes une personne qui est très très sensible aux énergies des autres, hein, puisque vous savez que nous sommes tous connectés, et de ce fait-là, en fait, pour pouvoir vibrer plus la vie, pour pouvoir vibrer plus une énergie de force, vous avez besoin de purification. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas que ça pourra vous aider par rapport à ce que vous allez vivre et ce que vous rencontrez actuellement. Et on a terminé le tirage. Merci de m'avoir suivi. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, partager cette vidéo, mettre un pouce, vous abonner ou faire un don. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, plein de belles énergies. Et puis on se retrouve peut-être sur une prochaine vidéo. Au revoir.